Le verse, quoi. Je suis très remonté, je suis tellement énervé. Ça m'énerve. Hein. Affaire, il y a là, le truc sur lequel on va discuter, ou bien le truc duquel je vais vous parler maintenant. C'est vraiment énervant, c'est vraiment vexant. Sérieusement, quoi. Et il fallait qu'on en parle. Il fallait vraiment qu'on informe ceux qui ne sont pas au courant de ça. Mais avant de continuer, moi, c'est Jules Youngzok. Vous êtes là sur un nouvel épisode de Lelo Talk. Vous-même, vous savez, les habitués savent très bien comment on gère les trucs ici. Si tu es nouveau, oui, si tu es nouveau, tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche de notification, like, partage cette vidéo. Parce qu'il faut vraiment qu'on informe beaucoup de personnes. C'est très sérieux. Mais si tu es prêt, allons-y. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, il y a un événement qui s'est produit le 15 mai passé. Le 15 mai passé, c'est arrivé à une sœur. Ça peut arriver aussi à ta sœur, à ma sœur, à sa sœur, comme la sœur de toute autre personne ou bien le frère de toute autre personne. Oui, c'est l'événement au cours duquel un conducteur de Gozem, selon les propos, selon les dires, selon les déclarations de la sœur, un conducteur l'a conduit dans un guet-apens et s'est fait agresser par des gens en la présence du conducteur. Et le conducteur n'a rien fait, il a pris la fuite. Il a laissé la sœur comme ça dans les mains de ces gens-là qui n'ont pas hésité, qui ont pris tout de la sœur et qui l'ont même agressé, l'ont blessé. Hey, je vais vous lire un peu les déclarations qui circulent sur la toile, les déclarations de la sœur, celle sur qui le truc s'était arrivé. Je vais vous lire ça. Elle a dit, samedi passé le 15 mai, aux alentours de 17 h, j'ai commandé un taxi moto sur l'application Gozem. Le monsieur arrive et on part pour mes courses. Arrivé en face du CMS à Gouet, il me demande de descendre lui prendre son argent tombé de sa poche. Dès que je descends de la moto, il y a des jeunes qui m'ont soulevé la main. Naïf, je me suis approché d'eux pour récupérer l'argent du Z-Man. Une fois arrivé à leur niveau, automatiquement, j'ai été encerclé. C'est là, l'un d'eux m'a demandé de l'argent en contrepartie de prendre les sous du gars. Ça veut dire du Z-Man. Voilà, dès que j'ai commencé par leur expliquer que ce n'était pas mon argent, mais celui du Z-Man, ils ont sorti des couteaux et m'ont demandé de leur donner tout ce que j'avais sur moi. Paniqué, j'ai exécuté. Quand ils essayaient de s'enfuir, j'ai attrapé un d'entre eux et je me suis mis à me battre avec lui. Soudain, l'autre est sorti derrière moi et m'a donné un coup de je ne sais quoi à la nuque, mais j'ai refusé de laisser l'autre. C'est à ce moment-là, c'est à ce temps précis que celui que je tenais a sorti un couteau pour vouloir me poignarder. J'ai su par la grâce de Dieu esquiver le couteau qui m'a frôlé la poitrine et je l'ai laissé partir. Pendant tout ce temps, le champion de la société Gozem est parti en me laissant aux mains des truands Pourtant, c'est lui qui m'a demandé de se descendre, lui ramasser de l'argent. Est-ce que genre, elle est normale là? Est-ce que ça n'indique pas que c'est le conducteur de Gozem là, ce conducteur là, genre, il est en complicité avec ces gars là? Tout d'abord, ton argent tombe de ta poche. La déclaration n'est pas finie. Hein. Ton argent tombe de ta poche et tu demandes à la cliente d'aller te ramasser ça. C'est fico en noir. Si tu n'es pas complice, tu ne peux pas demander à la cliente d'aller. Et on t'a dit, tu vas t'excuser à la cliente de perdre ton temps et puis tu vas aller ramasser ton argent. Maintenant, c'est toi qui demandes à la cliente d'aller ramasser l'argent. Et quand les gens là ont commencé par l'agresser, tu as pris la fuite. Je continue. Le lendemain, j'ai écrit à Gozem, puis un agent m'a appelé directement sur le numéro que je leur ai laissé. Ils m'ont demandé un rendez-vous. Ils m'ont donné un rendez-vous sur mercredi. J'ai été avec toute ma famille et un gendarme. Très bien. Nous avons raconté l'histoire aux responsables ainsi que devant le Z-Man. Le Z-Man qui a pris la fuite était présent aussi. Quand elle y était, à l'entretien là, au rendez-vous là avec sa famille et le gendarme. Très bien. Les responsables ont su à quel niveau leur champion était impliqué dans ce guet-apens. Le gendarme a voulu embarquer le Z-Man, mais l'un des responsables nous a demandé de ne pas l'embarquer et qu'aujourd'hui, il allait remonter l'histoire
au directeur et me revenir. Mais pourquoi? Celui qui a demandé à la fille, le conducteur de Gozem, là, qui a demandé à la fille de lui ramasser son argent tombé, qui est déjà suspect dans l'affaire là, était présent. Gendarme était là. D'embarquer le gars en même temps, le responsable demande à ce qu'on ne l'embarque pas. Ça c'est genre. Si vous savez très bien que le gars n'a rien à voir dedans, laissez-le embarquer quand vous aurez fait l'enquête. Il y a trouvé faire libérer à Diallo. Alors, ou bien ce n'est pas comme ça que ça devait être fait. Parce que c'est lui qui a conduit la fille dans ce guet-apens. Si vous croyez qu'il est innocent, il fallait laisser le gendarme. Alors, on est en enquête alors. Très bien, je continue. Grande fut ma surprise cet après-midi quand un agent me contacte pour me faire savoir qu'ils ont discuté avec leur avocat et il leur a dit que Gozem n'était pas impliqué dans l'affaire, alors de faire face aux Z-Man. Il me contactera pour voir dans quelle mesure il pourra me rembourser tout ce que j'ai perdu ainsi que mes frais pour l'hôpital. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Quand elle était là, elle va retrouver ce Z-Man. Maintenant, l'avocat, ils disent que l'avocat dit que Gozem, t'as de la gérolie là, hein? Jean dit que Gozem n'était pas impliqué dans l'affaire, alors de faire face aux Z-Man. Vous êtes sérieux quoi? Hein? Un de vos agents a conduit quelqu'un, une cliente, dans un guet-apens. Il est où le gloire? La personne lui a tout pris, on l'a même agressé, on l'a blessé. Hein? Vous dites maintenant que Gozem n'est pas impliqué. Hein? Sérieusement quoi? Là, vous êtes sérieux quoi? Hein? Non? Je continue. La fille, je n'en reviens toujours pas. Alors, nous mettons nos vies dans les mains des braqueurs, des truands. J'ai besoin de l'aide de chacun de vous pour que justice soit faite et que plus de personnes vivent une telle histoire ainsi qu'avec Gozem. Oui, elle est fou. Les gars, ah oui, elle est fou. Elle est fou. Que Gozem soit capable de donner une telle réponse à la cliente, à celle qui a été agressée. Cette réponse que Gozem... C'est sérieusement. Donc Gozem prend n'importe qui. Ça peut être des voleurs, des braqueurs, comme agent quoi. Après c'est pour se désolidariser de l'argent quand il y a quelque chose de grave, de mauvais qui arrive. Donc c'est comme ça quoi les gars. Donc en quelque sorte Gozem nous laisse dans la main des truands, des voleurs, des bandits comme conducteurs quoi. Non, je veux comprendre. Hein. Si c'est ça, dites-moi quoi. Mais après, ils ont fait une déclaration. Ces gens-là, hein. Hey, lisez un peu. Après, c'est ce qu'ils ont posté. Hein. Sur leur page Facebook. C'est ce qu'ils ont posté. Imaginez, c'est ce qu'ils ont posté. Ils ont esquivé toute l'affaire. Hein, comme quoi les clients n'ont qu'à faire attention, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont subi ces genres de trucs là, d'agression et tout ça là. Ils ont tellement esquivé le truc que bon, genre notre décision, notre direction s'est entretenue avec la cliente sur la situation pour la bonne compréhension des choses. Nous nous sommes promis de rester en contact et de trouver des solutions afin que ce genre d'événement soit le moins fréquent sur nos routes. Pourquoi vous feintez maintenant? Non là, pourquoi vous feintez? Hein? Beaucoup de personnes ont été vraiment énervées, vexées par ce truc-là. Très franchement, me les sérieux quoi. Que Gozem, hein, Kéamo, que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui se permet d'adopter ces genres de comportements à l'envers des clients. Des trucs comme ça. Les seigneurs, est-ce que nous aurons encore le courage de commander des Gozem? Est-ce que nous serons confiants, nous serons en confiance, hein, que nous sommes vraiment en sécurité quand nous roulons, quand nous faisons nos courses avec Gozem, soit par moto, soit par voiture? Est-ce que elle est normale là? Beaucoup de personnes ont été vraiment énervées. Hein. Et un utilisateur de Facebook a dit ceci concernant la réponse que Gozem a publiée sur sa page Facebook. La personne dit: j'ai lu la réponse de Gozem, c'est un vrai foutage de gueule de premier niveau. Si on se rassemble pour votre cas, de Facebook à Twitter, en passant par Instagram, LinkedIn et WhatsApp, vous allez lire l'heure. Vrai quoi?
Si le Togolais, n'importe quel Togolais qui a l'habitude, ou bien tous les Togolais se manifestent contre ce qu'ils ont fait là, pour leur régler ce cas-là, il y aurait quelqu'un qui va encore accepter prendre Gozem. Très sérieusement, c'est foutage de gueule, vrai. Genre, ils prennent le peuple togolais comme du n'importe quoi. On les met en ami. Oh, ça veut dire quoi ça? Black, très sérieusement quoi. À part ça, il y a quelqu'un d'autre même qui a déjà commencé par faire des trucs. Le gars a posté une capture d'écran montrant le fait qu'il supprime l'application Gozem sur son téléphone. Et il dit, j'aimerais vous informer que Gozem ne fait plus partie de mes applications jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez un peu? C'est ce que quelqu'un a déjà commencé par faire, supprimer l'application de son téléphone. T'as l'air le sérieux quoi. C'est ce que Gozem, la façon dont Gozem est en train de gérer cette affaire-là, c'est vraiment pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Le sérieux. Et ce qui est énervant encore, il y a le community manager, le CM de Gozem, qui est en train de faire un tri sur les commentaires qu'on poste sous cette publication-là. Le cas d'un commentaire qu'un utilisateur de Facebook a capturé, la personne a fait une capture d'écran avant que le CM de Gozem ne le supprime quoi. Oui, la personne qui a fait la capture a dit ceci. J'ai lu ce commentaire tard dans la nuit sur leur page, mais ce matin, il n'y était plus. Après vérification avec la victime, tout est vrai. Alors, pourquoi avoir supprimé ce commentaire, mes amis Gozem? C'est une sélection que vous faites? Le CM ne devrait pas laisser des commentaires et en supprimer d'autres. La transparence est où? Donnez votre version au lieu de supprimer. Bon, on va commencer les travaux pour votre cas. Qui veut la suite? Oui. Et vous vous posez la question, c'est quel commentaire? C'est la personne qui a commenté avait dit quoi exactement dans ce commentaire-là? Je vous lis le commentaire. Ça dit ceci. Pourquoi vous continuez par appeler le mot champion? Pourquoi dire que le Z-Man a été également victime? Pourquoi ne dites-vous pas la vérité à vos abonnés que le Z-Man a freiné brusquement et a demandé à sa cliente de descendre lui ramasser son argent tombé à 20 mètres de là où il s'est arrêté? Pourquoi vous ne dites pas à vos abonnés que lui-même, il a connu les faits? Pourquoi vous ne leur racontez pas que le Z-Man prétend être parti au commissariat d'Agoué qui se trouve juste sur l'alignement où se déroulait le braquage et les policiers lui ont demandé de descendre, faire rentrer sa moto et ils vont aller sur les lieux avec la voiture de la police ainsi que 2 policiers secourir sa cliente et votre soi-disant champion a refusé et préféré partir. Pourquoi ne dites-vous pas à tout ce qu'il est passé, qu'il est repassé au même endroit où la fille était en train d'être agressée, mais il a préféré l'ignorer et partir au lieu de rester au milieu du goudron là-bas et crier à l'aide? Pourquoi ne dites-vous pas aux gens qu'au lieu d'attendre les policiers pour aller secourir la fille, il a préféré repartir au lieu où la fille a lancé sa commande et s'asseoir bonnement pour raconter là-bas que la fille a été kidnappée? Vous êtes des malhonnêtes. Dites la vérité à vos abonnés. Ne dites pas que votre soi-disant champion est victime. Et même si c'est le cas, il est accusé de non-assistance de personnes en danger. C'est un criminel ce soi-disant champion et vous êtes complice. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire-là que le community manager de la page Facebook de Gozem a supprimé? Oui, parce que dans ce commentaire-là, on peut voir que la personne est en train de dire une vérité. Tout ce que la personne a raconté là-bas, c'est vrai ce qu'il raconte. Gozem, au lieu d'expliquer aux gens ce qui s'est passé, au lieu de situer les responsabilités, ils esquivent. Alors que c'est pire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pire. Les gars, rappelons à Gozem, si les Togolais décident de les boycotter là, Américain, il y a Gozem. Oh, franchement, Américain, donc ceci pour vous dire que vraiment, il faut faire très attention. Très attention. Là, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite avec cette affaire-là, mais les gars, si c'est obligé que vous devez prendre Gozem là, s'il vous plaît, faites très attention. Parce qu'on peut être sur une moto bien dans le véhicule d'un voleur, d'un cabrioleur, d'un assassin, d'un criminel. Oui, parce que là, on ne sait plus qui est qui conduit ces engins de Gozem et de Olé. Les gars, faites super attention. Mais attention, faites très attention. Quoi.
si forcément, si obligatoirement vous devez prendre Gozem là, mieux attention. Et les bébés. Et vous Gozem, et si vous ne faites rien de concret concernant cette affaire, vous allez perdre gros. Perdre grave. Donc trouvez une solution vite fait et venez vous excuser sur la façon dont vous êtes en train de gérer tout ça là. Et venez vous excuser. Togolais aime bien. Mais ne verse d'eau à Nyamboué quoi. Vous savez ça non? Super. Ciao. Ok.